Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 7 mai 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Si le travail que nous fournissons, vous l'appréciez, et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine, avec pas mal de data importantes. Alors, cette semaine, nous avons, aujourd'hui d'ailleurs, nous avons la décision des taux d'intérêt de la Fed, avec surtout la conférence de presse de Monsieur Powell qui est toujours là. Il n'est pas prévu de baisser les taux d'intérêt aujourd'hui. Enfin, en tout cas ce que le marché est en train de pricer. Après, si on regarde un petit peu les probabilités de baisse de taux d'intérêt aujourd'hui, je crois qu'ils étaient... Hop, depuis tout à l'heure, j'ai un petit bug. Ce site, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. On va essayer de refresh. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une connexion internet un peu pourrie. Je m'excuse par avance. Alors, un petit hard refresh, on va voir un petit peu les probabilités de baisse de taux d'intérêt. Il me semble que, pour avoir regardé le graphique il n'y a pas si longtemps, que au mois de mai, la probabilité que les taux d'intérêt restent à 4,5 sont très très élevés, genre de 95% il me semble. Mais par contre, le mois prochain, la probabilité que les taux d'intérêt baissent était également très forte. Donc, maintien des taux d'intérêt. Donc voilà, donc pour le mois de mai, ici, 95%. Donc là, concrètement, si aujourd'hui on baisse les taux d'intérêt, donc deux interprétations, soit Powell dit qu'il y a un ralentissement de l'économie américaine, chose qui n'est pas tout à fait vraie. Il me semble que les chiffres du NFT étaient plutôt pas mal. Par contre, les chiffres du PIB, on a vu la semaine dernière, n'étaient pas terribles. Donc voilà, donc hormis le PIB, l'ensemble des datas montrent que l'économie américaine va plutôt bien. Les chiffres de l'emploi, ça va. Le NFP était plutôt pas mal. Mais par contre, si le PIB se réduit 2 semestres consécutifs, on peut considérer que les États-Unis comme en récession. Donc voilà, donc si jamais aujourd'hui on baisse les taux d'intérêt, ça là pourrait vouloir dire pardon, que la Fed euh, craint le risque de récession, donc qui baisse les taux d'intérêt dès maintenant afin de pouvoir parler de récession en imprimant de l'argent à moindre taux, si je peux dire ça ainsi. Ou deuxième interprétation, l'économie est plutôt pas mal, le président Trump met la pression à la Fed pour qu'il baisse les taux, l'économie va bien, l'inflation a bien baissé, donc on dit bah voilà, on avance entre guillemets le calendrier de la baisse des taux et on commence à partir d'aujourd'hui au mois de mai. Voilà, ça peut être interprété comme ça, c'est-à-dire de manière plutôt positive. Donc la première chose que j'avais dit, risque de récession, donc ça c'est plutôt une interprétation négative, c'est-à-dire que bon, il y a un risque de récession, on est obligé de baisser les taux de manière assez rapide, donc c'est pour cela que dès aujourd'hui on baisse les taux. Donc ça c'est l'interprétation on va dire un peu négative, donc si ce scénario se met en place, et surtout ce qui va être important d'observer c'est la conférence de presse de Powell, pourquoi il baisse les taux. En fait, s'il le fait aujourd'hui, mais ce qui m'étonnerait très fort, parce que là, le marché le price quand même à 95%. Alors que, voilà, donc si jamais on baisse les taux, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc ce quelque chose-là est expliqué dans sa conférence de presse. Mais si les taux restent comme aujourd'hui, ben voilà, pas de surprise. Par contre, mois prochain, mois de juin, si ça veut bien, non, ça veut plus, c'est pas grave. Mois prochain, par contre, il me semble qu'il y a une baisse de taux. Voilà, ça apparaît. Mois prochain, non, pareil. C'est pour ça qu'il est bien important de regarder les datas, mais après, je sais pas si c'est des bonnes datas qui me met ou pas. Donc 18 juin, ok. Bon, je sais pas. Franchement, je préfère pas vous dire de bêtises, mais il me semble que soit juin, soit juillet, il y avait une baisse de taux de prévu à... Hop, juillet, voilà. Donc juillet, voilà, il y a une baisse des taux de prévu. Donc pas mois prochain, mais le mois d'après. Voilà. Donc ça, c'est le marché en train de pricer, avec une baisse des taux progressive jusqu'à la fin d'année, il me semble. Mais là, je vais pas cliquer parce que là, j'ai un petit souci de connexion internet et je sais pas pourquoi ce site n'arrête pas de bugger depuis ce matin. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Powell devrait garder les taux à 4,5, taux d'intérêt à 4,5.
La conférence de presse, comme d'habitude, va entraîner beaucoup de mouvements sur les marchés, donc soyez prudents. Et surtout, j'anticipe un petit peu la suite des datas économiques avec la semaine prochaine, les chiffres de l'inflation. Et bah voilà, donc les chiffres de l'inflation, on a les forecasts qui viennent de sortir, donc voilà, 2,8, 2,6, donc un CPI, ouais, c'est le CPI à 2,8, et logiquement, si on prend, tac tac tac, juste faire un petit calcul rapide pour voir quel chiffre donnerait Trueflation. Donc là, on est mi-mai. Donc si on fait mi-mai, début mai, ça nous fait avril. Donc on va dire début avril. Donc si on regarde les chiffres de l'inflation à lui, parce qu'en fait, les Trueflation nous donne les informations avec 45 jours de latence, si on peut dire ça ainsi, sauf que là, aujourd'hui, le site, il a décidé de ne pas afficher les datas. Alors, on va hard refresh à nouveau. Toc toc, donc on serait plutôt ici, début avril, donc on serait plutôt aux alentours de 1,80, mais je vais essayer de confirmer ça avec le curseur, si j'y arrive. Donc, ce qui voudrait dire que, bah, logiquement, au mois de mai, donc le 13 mai, on est censé avoir des chiffres de l'inflation qui seraient en deçà du forecast. Et ça, pour le coup, ça serait une super nouvelle. Ça voudrait dire que l'objectif de la Fed, qui est d'atteindre les 2% d'inflation, est atteint. Et par conséquent, on peut baisser les taux d'intérêt parce qu'on a atteint notre objectif. Ce que on peut appeler le soft landing, donc qui prévoit un atterrissage en douceur avec des objectifs clairs. Donc l'objectif clair, c'était 2% d'inflation afin de pouvoir baisser les taux. C'est ce que la Fed a réussi à faire. Maintenant, les taxes douanières de Trump, a priori, n'ont pas l'air de générer tant d'inflation que ça, parce que Trueflation, donc là, ici, refresh, donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, on est à 1,58. Donc voilà. Donc voilà, j'arrive pas à utiliser le curseur, ce n'est pas grave, mais voilà, on va dire aux alentours de 2, ici, 1,8, 1,82. Donc voilà, donc les chiffres ici devraient être plutôt positifs, une forte baisse d'inflation, ce qui impliquerait notamment une baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est un petit peu moi la lecture macroéconomique que je fais du moment. Alors maintenant, si on passe au S&P 500, donc là j'étais un petit peu long sur la partie macroéconomique, mais c'est pas grave, mais cela mérite d'être clair, et surtout, je tenais à expliquer pourquoi aujourd'hui on risquerait d'avoir une forte volatilité sur le marché du fait du discours de Powell. Et surtout, il est important d'observer que voilà, la Fed pourrait atteindre ses objectifs en termes d'inflation d'ici semaine prochaine, et cela pourrait justifier justement une baisse de taux d'intérêt, tout simplement. Ok, donc ceci étant dit, maintenant on est sur le S&P 500, donc là on peut voir que le S&P 500 est toujours dans son range de la bougie de la semaine du 31 mars, ici, donc on a dévié, réintégré. Et là, comme je vous l'ai dit depuis un moment, je voyais une livraison de prix sur ce niveau-là, donc aux alentours, donc au range, tout simplement. Donc on a un range, on a balayé le bas de manière assez forte d'ailleurs. On est venu retester la zone de rechargement du mouvement depuis, il me semble, fin octobre. Donc on a retracé tout ce mouvement ici, la zone de rechargement de longue. On est reparti à la hausse, on a créé un range, on est venu dévier ce range au sud, si je peux dire ça ainsi. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, l'objectif, ça serait le haut de range à 5700 points. Donc là, on est venu prendre un plus haut weekly, un deuxième plus haut weekly. Et là, pour moi, ce plus haut weekly là serait une zone, on va dire, d'attraction pour le prix, une zone de livraison de prix. Et aussi, surtout, alors attendez, je vais mettre ça d'une autre couleur parce que ça peut être la confusion. Donc là, c'est RLZ, on va dire, de long. Donc on est là, on est dans le sens du flux long terme. Donc là, on est aussi, donc là, sur ce mouvement-là, j'ai pris la zone de rechargement de ce mouvement qui pourrait créer un creux ascendant, un peu comme ici, pour pouvoir relancer le prix plus haut. Donc c'est pour ça que je la mets en vert. Et ici, en rouge, j'ai la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier ici. Donc si je prends ce mouvement-là, hop, ici, baissier, on peut voir que la zone de rechargement se trouve ici. Si le prix décide de continuer à la baisse, ici, il a de fortes probabilités, suggère ça ainsi, de se retourner.
se rajoutant à cela un prix de livraison, donc un plus haut weekly qui n'a pas été touché depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc zone, on va dire, d'aimant, on va dire du prix. Donc là, on est venu prendre des liquidités ici qu'on va redistribuer en haut, si je peux dire ça ainsi. Et donc cette zone-là, c'est une zone, on va dire, à forte probabilité de retournement. Se rajoutant à cela, une balance haussière ici. On va dessiner comme ceci, hop. Donc une petite imbalance que je vais mettre en rouge. Donc là, dans ces zones-là, si je puis dire ça ainsi, il y a une forte probabilité de se retourner. Donc c'est pour ça qu'il faudra être vigilant sur quand le marché déviera ce range au nord cette fois-ci, de voir un petit peu le comportement du prix, hein. Donc si on va dire que le prix arrive à passer cette résistance comme dans du beurre, c'est tant mieux, hein. Donc imaginons que le prix fait paf, 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 paf et paf, impeccable, il n'y a pas de rien à dire. Donc là, ça veut dire que la tendance, ce flux baissier qu'on a ici, il est fini. Et que voilà, au lieu de faire ça, en fait on est reparti directement. Hop, on est reparti directement dans l'autre sens. Ou si j'arrive pas à effacer ça, hop, 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 ici. Donc comme je dis, soit ce flux baissier il est fini, soit voilà, on revient prendre un creux descendant cette fois-ci, et on vient éventuellement, je sais pas, reprendre cette poche de liquidité, créer un W pour repartir vers le haut. Donc voilà, donc c'est pour moi un petit peu les deux lectures de prix que j'ai, et se rajoutant à cela le contexte macroéconomique. Donc selon ce que Powell va annoncer aujourd'hui, cela pourra éventuellement changer pas mal les choses. J'en ai fini pour la S&P 500, je vous propose de me passer au Nasdaq. Donc alors, le Nasdaq, un peu même configuration, donc on avait le plus haut weekly ici, sauf que le Nasdaq est venu prendre le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. Donc le Nasdaq a fait le boulot, il est venu tag légèrement l'imbalance baissière. Il me semble que dans cette zone-là, on devrait avoir la zone de rechargement de ce mouvement baissier. Donc là, pareil, comme le S&P, forte probabilité de retournement, donc il faudra faire très attention. Chose que je n'ai pas fait avec le S&P 500, c'est de regarder la bougie mensuelle. Donc là, on peut voir qu'on a eu un skyrocket, hein, un marteau, hein, une fusée même, on peut dire ça comme ça, avec une énorme mèche. Donc voilà, grosse réjection baissière, si on peut dire ça ainsi, en mensuel. On est venu prendre un plus bas mensuel, 2 plus bas mensuel, 3 plus bas mensuel. Donc là, il y a eu un énorme nettoyage qui a été fait. Mais par contre, le plus bas de 2024 est toujours intact. Donc c'est pour ça que moi j'avais mis ce plus bas comme point de vigilance, parce que surtout on s'est arrêté à quelques centimètres du plus bas. Donc voilà, vigilance, si jamais le marché se retourne, ça peut être un point d'intérêt majeur. Voilà, donc ceci étant dit, donc on a une balance mensuelle. Donc voilà, donc à surveiller. Donc là, ici, le prix peut se retourner. Maintenant, si on regarde par curiosité, j'aime bien regarder un petit peu les moyennes mobiles, si ça fait bien s'afficher, bien sûr. Hop, 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 non, ça s'affiche pas. Ok, bon, ça va venir. Voilà, donc les moyennes mobiles. Donc là, la moyenne mobile MA 200, il me semble, est tenue. Et là, la MA 50 aussi fait support, donc c'est plutôt positif. Donc là, on est plutôt dans une continuation haussière avec, premièrement, livraison de prix ici, qui est un plus haut hebdomadaire, avec le travail de cette imbalance. Si on arrive à s'affranchir de cette imbalance, il y aura une deuxième imbalance ici que le prix devra également passer. Alors, limite, on aurait pu faire une seule même imbalance pour le prix, mais voilà, il y aura une deuxième imbalance ici, donc à surveiller. Donc voilà, première zone ici de difficulté, première résistance ici, le faire value gap. Si on n'arrive pas à passer ça, on arrive à passer la deuxième imbalance également. Pour moi, l'objectif, ce serait concrètement faire un nouvel ATH sur
le Nasdaq. Et puis de même, hein, si jamais on se retourne ici, donc là on est pareil dans la zone de rechargement de ce mouvement baissier. Si jamais le prix veut continuer à trouver un creux descendant, ben ça serait ici dans cette zone là. Donc voilà, vigilance, 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 je le redis encore une fois, aujourd'hui avec le FOMC, ouais, FOMC, on peut dire ça comme ça, avec Powell, taux d'intérêt, etc. Donc il faudra faire hyper gaffe dans ces zones-là, parce que peut-être que là, Powell il va annoncer une mauvaise nouvelle, et c'est là que le prix va se retourner. Donc il faudra faire très très attention. Et pour finir, le BTC, qui a fait un petit mouvement de la nuit, assez sympa d'ailleurs. Alors le BTC, donc là, nous on avait vu le plus haut mensuel qui était venu ici, on a venu le prendre, donc ça on peut l'enlever. Parce que là, si on revient en mensuel, voilà, on est venu prendre le plus haut mensuel ici. Les deux plus hauts mensuels, parce qu'il y avait l'ancien et il y avait celui-là également. Donc on est venu prendre aussi, il me semble. Donc voilà, on est venu prendre le plus haut mensuel. Il n'y a pas eu de réaction baissière. L'imbalance a été quasiment travaillé. Donc là, pour moi, il manquait quelques petits dollars à travailler ici. Bon, je m'attendais vraiment à ce que le prix revienne ici, mais bon, il faudra faire attention quand même, hein. Ici, on est dans la zone de rechargement de short, ici. Donc, voilà. Ici, dans cette zone-là, il faudra faire hyper attention parce que c'est une zone où le prix peut se retourner à tout moment. Et surtout, on est venu prendre le plus haut mensuel, il n'y a pas eu de réaction baissière. Voilà, donc la prudence sur ce prix, mais après, le Bitcoin, contrairement au Nasdaq et au S&P 500, a posé un beau bottom là pour moi. Même si moi j'avais dans l'idée, après c'est toujours possible qu'on vienne rechercher ce plus bas là. Moi je pense que c'est toujours possible, hein, il n'y a pas de souci, mais là vu le mouvement de prix, on dirait qu'on veut une mouvement de prix un peu plus haute, histoire, je sais pas, par exemple un chiffre rond comme les 100 000. D'ailleurs, ça serait possible si on comble toute la zone de rechargement jusqu'au dernier. On peut venir jusqu'ici et se retourner, venir faire une petite frayeur ici. Après, au vu du contexte macroéconomique, donc si jamais d'ici un mois ou deux, on baisse les taux d'intérêt, ben voilà, en fait, on pourrait se retourner une dernière fois, venir prendre le plus bas, combler complètement l'imbalance et puis repartir vers une hausse. Donc, voilà. Donc là, le Bitcoin a surveillé, donc ça, cette imbalance-là, je vais l'enlever pour le moment, je vais garder cette petite imbalance, parce que tout simplement, le Bitcoin a formé une imbalance haussière ici, qu'on va la noter, et pour moi, bah, tant que ça c'est tenu, bah, en fait, il n'y a pas de raison pour que bah, le Bitcoin aille plus bas, en fait, hein, tout simplement ça, si c'est tenu, voilà, il n'y a pas de souci pour moi. Ici, il y avait une imbalance, on l'a comblé, on a reparti, on a recréé une imbalance, donc tant que ça c'est tenu, on peut aller plus haut, pardon, et surtout la zone importante à surveiller, ben, ça va être la zone de rechargement ici. Si Bitcoin arrive à s'affranchir de ce niveau, donc des 101 000, hein, donc si Bitcoin arrive à s'affranchir de ce niveau, ben, il y a de très 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 fortes probabilités que le Bitcoin aille faire un nouvel ATH. Et de plus, ce qui est intéressant d'observer, c'est que là, on avait une balance baissière qui s'est transformée en une balance haussière. Donc il y a eu ici un rebalancement du prix. Donc ça, c'est assez important de l'observer. C'est-à-dire que là, on est venu complètement inverser cette zone de déséquilibre baissière en une zone de déséquilibre haussière. Donc voilà, donc c'est assez puissant. C'est assez puissant. Donc là, si le Bitcoin ne perd pas cette imbalance, bah pour moi, il n'y a pas d'objection à ce qu'on vienne. On peut venir à ça ici, travailler ici, et passer la RLZ sans problème. Mais par contre, si on vient prendre appui ici et qu'on part à là, et ici, bah, BTC mon des signes de faiblesse, bah là, ça pourra peut-être dire que voilà, on vient finir de combler cette imbalance et que on repartirait éventuellement à la hausse après. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.